Quelques jours après avoir été révélé à l'occasion du dernier mondial de Paris, le Dacia Bigster est confronté aujourd'hui à l'un de ses principaux rivaux du segment des SUV compacts, à savoir le Citroën C5 Aircross. Alors faut-il choisir le Dacia ou le C5? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui dans un premier affrontement statique. Alors oui, le C5 Aircross est en fin de vie puisqu'il sera remplacé l'an prochain par une nouvelle génération qui s'inspirera très fortement du concept qui a été dévoilé lors de ce mondial, mais le SUV compact des chevrons demeure toujours un acteur de poids dans ce segment. Ses atouts, une excellente habitabilité, une grande variété de moteurs et des prix contenus. Dacia vient donc se frotter avec son nouveau modèle à une catégorie dans laquelle le constructeur d'origine roumaine était absente. En effet, le Duster avec ses 4,34 m fait figure de gros SUV urbains et pas de SUV compact, d'où l'introduction de ce Bigster qui mesure 23 cm de plus pour atteindre 4,57 m de long, soit 7 cm de plus que son concurrent du jour qui lui mesure 4,50 m. Alors quand on découvre ce Bigster, forcément on fait l'affiliation avec le Duster qui est l'un des best-sellers de la marque d'origine roumaine, mais toutefois on remarque qu'il y a des différences. Ces différences portent principalement sur l'abandon ou en tout cas la diminution du côté baroudeur du Duster. En effet, vous avez un bouclier qui a été complètement repensé, vous avez moins de protection de carrosserie sur cette partie-là, mais également avec la disparition des protections de carrosserie au niveau de la portière avant. Bien sûr, on retrouve l'identité visuelle classique de chez Dacia avec ses projecteurs en forme de Y, avec le nouveau logo et la calandre classique chez Dacia. Et vous avez bien sûr parmi les changements et du fait de l'allongement du véhicule, une vitre de custode qui est beaucoup plus grande que celle du Duster. Face à lui donc aujourd'hui, le Citroën C5 Aircross. Alors ce C5 Aircross, on le connaît bien, hein. Il a été dévoilé en 2017, puis a été restylé en 2022. Et à l'occasion de ce restyling, il a gagné en personnalité avec notamment l'abandon des formes assez arrondies de la face avant. Vous avez désormais une signature lumineuse très moderne à base de traits, avec au milieu bien sûr les chevrons qui sont mis en exergue et une calandre composée de petits traits verticaux qui donnent l'impression d'allonger un petit peu le véhicule au niveau de la largeur. Au final, deux styles maintenant qui sont connus, mais le Bigster semble avoir créé un engouement à l'occasion du dernier mondial de Paris. Le C5 lui est en fin de vie, mais il continue de séduire certains automobilistes. Alors, aux places avant de ce Bigster, on découvre une planche de bord qui s'inspire grandement de celle du Duster. C'est tout à fait logique. Vous avez face à vous une instrumentation numérique de 7 ou 10 pouces selon la finition et un écran multimédia de 10 pouces également. Le gros changement, c'est cette console centrale qui est totalement inédite chez Dacia avec beaucoup plus de rangement, notamment une partie réfrigérée pour par exemple mettre des bouteilles pour les voyages. Donc plus de rangement sur cette console centrale. La présentation est toujours aussi agréable. Par contre, on regrettera la qualité du plastique toujours assez basique. À l'intérieur du C5, on découvre une planche de bord comme l'extérieur connu désormais. Vous avez une instrumentation de 12 pouces avec un système multimédia de 10 pouces. Alors un système multimédia qui commence à dater au niveau du système d'exploitation, donc c'est pas très rapide. Parfois il y a des petits bugs. Par contre, côté positif, vous avez des raccourcis au niveau d'une petite tablette sous cet écran. C'est plutôt bien pensé en termes d'ergonomie. La qualité des matériaux est supérieure par exemple à celle du Bigster. Vous avez sur notre modèle aujourd'hui du cuir, des matériaux plus moussés et notamment avec quelques surpiqûres. Donc là-dessus, Citroën fait plus d'efforts que Dacia, mais c'est logique car la différence de prix va être conséquente, c'est une certitude. Donc au final, on est bien dans ce C5 Aircross, mais on est pas mal également dans ce Bigster. En matière d'aspect pratique, il y a de grosses différences entre nos deux rivaux du jour. Au niveau de l'habitabilité, notamment de l'espace genou, avantage au Bigster qui propose beaucoup plus d'espace pour les jambes que son rival. Vous avez également une garde au toit largement supérieure par rapport au C5 Aircross. Par contre, le C5 Aircross prend sa revanche au niveau de la largeur habitable qui est plus importante et grâce notamment à la possibilité d'avoir 3 sièges individuels à l'arrière coulissant sur près de 15 cm. Sur le segment des SUV compacts, c'est quand même très rare aujourd'hui et c'est un sacré avantage. Donc on pourrait dire qu'au niveau de l'habitabilité arrière, c'est un petit peu match nul.
En matière de volume de chargement, le Bigster revendique un coffre de 667 litres alors que celui du C5 Aircross varie entre 580 litres et 720 litres suivant le positionnement des sièges. La valeur banquette rabattue sur le Bigster n'est pas encore connue, mais il souffre toutefois d'un seuil de chargement plus haut que son rival. Contrairement au Duster, il bénéficie d'une banquette rabattable selon le schéma 40-20-40 et dispose même de tirettes pour les actionner depuis le coffre. L'équipement du SUV compact de Dacia fait également un bond en avant avec le toit panoramique, le régulateur de vitesse adaptatif, le siège conducteur à réglage électrique, le haillon électrique, les sièges chauffants et même des peintures bicolores, une dotation présente depuis longtemps sur le C5 Aircross, mais celui-ci est plus onéreux. Dacia profite également de l'arrivée de ce Bigster pour offrir de nouvelles motorisations globalement plus puissantes que celles présentes sur le Duster, mais surtout toutes électrifiées. L'entrée de gamme est le TCE micro-hybridé de 140 chevaux. Ensuite, on trouve le moteur GPL qui abandonne le 1 litre pour être remplacé par ce même 1 litre 2 TCE micro-hybridé de 140 chevaux. Même schéma pour l'hybride qui développe désormais 155 chevaux grâce à 1 litre 8 à la place de 1 litre 6. Le 1 litre 2 TCE 130 chevaux reste au catalogue avec la version 4x4. Le Citroën C5 Aircross offre une gamme de motorisation encore plus large. Il est ainsi disponible en essence avec le 130 chevaux, en hybride avec le 136 chevaux, en hybride rechargeable avec les 180 et 225 chevaux et même en diesel avec le 130 chevaux. Une nouvelle fois, Dacia semble frapper juste avec ce Bigster, un véhicule qui affronte un segment inédit pour le constructeur d'origine roumaine. Vous avez beaucoup de place à l'intérieur, beaucoup de place dans le coffre, des équipements inédits, nouveaux moteurs. Autant dire tout de suite que Dacia va faire mal sur le segment des SUV compacts. Alors forcément, ce Citroën C5 qui est en fin de vie ne manque pas encore d'arguments. D'ailleurs, il continue de séduire pas mal d'automobilistes. Reste un argument de poids une nouvelle fois pour le Bigster, ses tarifs, ils ne sont pas totalement connus pour l'instant, mais on sait d'ores et déjà que l'entrée de gamme sera vendue moins de 25 000 € et la version hybride moins de 30 000 €. Le C5 Aircross, lui, est vendu quand même au départ à partir de 33 000 €. C'est beaucoup plus cher, même s'il pouvait bénéficier de fortes réductions en raison de sa fin de vie.